petit update du cinéma en plein air. C'était vraiment trop cool, j'étais trop contente de faire l'expérience. Bon, ça y est, c'est les grands jours. On est dimanche 21 septembre. Je suis à l'aéroport pour prendre l'avion. Direction Miami, solo. Je suis au bout du rouleau. J'ai pas dormi. Mon vol est dans 1 heure, mais on embarque dans 15 minutes. J'espère que je vais réussir à faire des vlogs intéressants. Pour l'instant, j'ai pas réussi à connecter le micro. Affaire à suivre si j'y arrive. Ça y est, je suis arrivée à Miami et du coup j'ai rencontré une première copine, Jasmine. C'est ça, exactement. Jasmine, voilà. On est dans le même avion en plus. Bah oui, on s'est même pas vu à l'aéroport, trop marrant. Du coup, on discute en attendant les autres élèves. Là, il pleut à verse. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais le temps est catastrophique. On a rencontré les autres Français aussi qui sont arrivés. Et là, on a les personnes qui vont nous faire le transfert. Ils sont là-bas. L'aéroport est immense. Et voilà, c'est parti pour l'aventure. Ça y est, premier jour officiel à Miami. Ça va, j'ai bien dormi, je me suis requinquée. Donc là, je vais direction la plage. Vous allez voir, c'est trop beau. En vrai, le campus est trop sympa. Là, il y a la piscine à ma droite. Et là, c'est le chemin pour aller à la mer. Je profite du petit lever de soleil, c'est trop sympa. Et je vais aller petit déjeuner parce qu'il est 7h40. On a un petit test d'anglais à passer pour voir dans quelle classe on va être, etc. Il commence tout doucement à pleuvoir, donc je vais me rentrer. Et puis je vous emmènerai avec moi du coup pendant ces 15 jours. Et on va faire le test d'anglais. Oh my god. Ça y est, petit test d'anglais terminé. On attend pour la suite des aventures. Fini les petites présentations avec toute l'équipe EF. Et là, on se pose un peu à la piscine. L'eau, elle est super chaude. Allez, vas-y, présente-toi. C'est Mathis, hein. 21 ans, 22 ans. Nice to meet you, Mathis. I'm from Paris. I'm from my English because my English is very bad. Ça, c'est Nice. My name is Andreas. I live in France. Where in France? My mom is a Greek. I love the travel. My English is very not so well. That's why maybe for listen. Okay, nice. Good English. Good English. Good English. Ouais. Hello, my name is Leo. I'm from France, and I'm here grâce à to Inoxtag. Nice to meet you. merci, gentil. Merci Noxtag. C'est le tour de la ville avec EF. C'est parti.
après le petit tour, on est allé à la piscine. Et là, on s'est tous rejoints. On va aller manger au Shake Shack. Donc, on a une demi-heure à pied. On se balade dans la ville. Dans la ville. On se balade dans la ville. Les taxis pour aller au Top Golf. C'est là. Deuxième jour à Miami. Il est 7h48 et j'ai mon premier cours d'anglais ce matin à 8h30. C'est parti. Alors on descend pour le petit déj. Le petit déj, donc on a café chaud, café hot water, céréales. En vrai, il y a plein de trucs du moment. Des fruits. On a même du pain, on peut se faire des petits bagels. Petite machine à toaster. C'est parti, deuxième petit déjeuner. Deuxième repas. Premier jour de cours. Donc j'ai commencé à 8h30 ce matin. Donc, j'ai eu 2 cours avec le même prof. Donc dans la classe, il y a beaucoup de français. Mais les cours, c'était bien, au moins on a parlé, etc. Après, j'ai eu ma pause déj, je suis allée me baigner. Et cet après-midi, j'avais un autre cours avec un autre prof. Voilà, c'était carrément moins bien, c'était communication. Mais en fait, il montrait son PowerPoint et bon. Puis les gens dans la classe, ils manquent un peu de respect, je trouve. Surtout certaines personnes. Enfin, ouais, ils sont pas du tout respectueux, donc bon. C'est tout. Donc là, j'ai fini les cours. Je suis allée chercher ma serviette. Je vais aller me baigner. Il fait beaucoup moins beau que ce midi. Mais bon, c'est sympatoche. Du coup, ce soir, on est parti des Ocean Drive. Et donc là, c'est le début de la rue. Et on va rejoindre d'autres personnes de... Ça, c'est l'hôtel où a été tourné Scarface. Je vais pouvoir regarder le film parce que je connais pas du tout. Shame on me. On va louer des petits vélos pour continuer sur Ocean Drive. C'est trop beau. On est mercredi, donc c'est mon... Donc en comptant dimanche, mon arrivée lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, mon 4e jour ici. J'en profite qu'il n'y ait personne dans ma chambre pour vous faire un petit room tour. Donc ça, c'est l'entrée. On a un petit miroir. Là, c'est une porte, mais il n'y a rien. Là, c'est le dressing. Toutes les affaires des filles. Du coup, on est 4 filles dans notre chambre. Là, il y a un lit. Moi, je dors en haut, ici. Là, on a une petite table pour faire nos petits devoirs. Petit porte-manteau. Dieu merci, il y a la clim. Ça, c'est la vue de la chambre. Franchement, c'est trop beau. Là, il y a 2 placards, donc il y a encore 3 placards.
avec des rangements en haut, des tiroirs. Moi, mon placard, c'est celui-là, le dernier. Et après, il y a encore 2 lits ici, un en haut, un en bas. Et ça, c'est la salle de bain. Franchement, il y a pas mal de rangements. En fait, on a chacune nos compartiments ici pour ranger nos affaires. La petite douche, le lavabo, et on a chacune un étage pour ranger nos affaires. Franchement, c'est cool. C'est propre, donc c'est bien. Premier matin, du coup, où je suis toute seule, comme mes autres Français que j'ai rencontrés, et Yannick, l'Allemand qu'on a rencontré aussi. Ils ont cours, du coup, je vais me balader. Je vais aller petit-déj en dehors du campus. Je vais aller à Joe and the Juice, vu que je ne connais pas. Et puis après, j'irai me poser tranquille à la piscine. J'ai fait mes petits devoirs, telle une petite élève studieuse. Et puis voilà. Et le petit-déj, du coup, je vais aller au jardin botanique. Enfin, je viens d'arriver. Je vais vous faire la petite visite. C'est trop cool parce que c'est gratuit, donc trop bien. Je me suis fait bouffer par les moustiques. Il y a un monsieur qui voyait que je me grattais, donc il m'a mis du produit pour les moustiques. C'est vrai que j'en ai pris, mais j'ai pas pensé à en mettre. Et voilà, j'attends que l'averse se passe un petit peu. Il faisait super beau. Et là, il y a une grosse averse. En même temps, en septembre, c'est pas du tout la bonne saison pour venir ici, mais bon, je le savais. Ce qui est trop cool aux États-Unis, c'est qu'il y a plein d'endroits comme ça où tu peux prendre de l'eau gratuitement. C'est trop cool. De mon petit tour matinal, je suis allée direct me baigner parce qu'il fait une chaleur de ouf. Là, le soleil est revenu et franchement, il fait hyper chaud et je suis trop contente parce que mes tongs étaient en train de me lâcher et je me suis dit, allez, je vais aller voir s'il y a un magasin Crocs. Et aux États-Unis, c'est vrai que c'est hyper connu les magasins Crocs. Et là, j'en ai trouvé un, il est immense. Il était immense et j'ai pu personnaliser mes Crocs. Regardez comment elles sont trop cute. J'ai mis un petit drapeau des États-Unis, un petit soleil, j'adore. Fin des cours, du coup on a rencontré Stéphanie qui est derrière, qui est de Clermont-Ferrand. Du coup on va louer des vélos et aller de l'autre côté de Miami où on n'est pas encore allé. Welcome to Sunset Harbor. C'est trop beau. Hello tout le monde, on est jeudi, donc 4e jour ici. Hier soir on est sorti dans un restaurant mexicain, c'était excellent. Et là j'ai cours à 8h30 jusqu'à 12h45. Donc je vais petit déj. C'est parti. J'ai fini mes cours pour la journée, du coup je vais profiter à la mer parce qu'il fait super beau, super chaud. Le temps est parfait, donc je vais profiter cet après-midi à la mer tranquille. Après j'irai à Brickell et voir un quartier à Miami. Et ce soir j'ai booké un film en plein air, donc j'ai trop hâte. Promène, on est parti à Brickell, au centre commercial.
Après du coup le petit centre commercial, on a mangé au Shake Shack et là je suis dans l'ascenseur pour aller au cinéma plein air. J'ai trop hâte de voir. Alors petite update du cinéma en plein air, c'était vraiment trop cool, j'étais trop contente de faire l'expérience. Bon, c'est sûr que seul c'est un peu moins marrant, vu qu'il y avait que des couples, mais c'était vraiment sympa, franchement j'ai adoré et puis j'ai compris, j'ai vraiment tout compris de film. Bon après c'était pas bien compliqué, mais je suis contente parce qu'avec les cours du coup j'apprends plein de choses et du coup je peux l'utiliser là par exemple pour un film ou pour comprendre d'autres personnes. Donc c'est trop cool. Donc là on est vendredi matin, il est 9h. Bon je suis un peu deg, j'ai loupé le petit déj. Je me suis levée trop tard. J'ai parlé avec ma roommate jusqu'à 1h du matin. Mais bon c'est pas grave, j'avais pas trop faim. Donc là je suis à la piscine, il y a littéralement personne. Et j'ai cours à 14h15 cet après-midi. Donc je vais profiter pour lire un peu, me poser. Et puis me baigner, faire mon checking. Parce que demain je vais à New York. Voilà. Première semaine terminée ici, j'ai fait le test d'anglais, j'ai eu 65%, donc bon ça va. Du coup bah là je profite de la piscine et demain je vais à New York, j'ai trop hâte. Back to Miami. Je suis claquée. Pourtant il est pas tard, il est 11h33. J'ai hâte d'être dans mon lit. Je vais rentrer. J'ai pris mon Uber, là je l'attends. Il arrive dans 2 minutes. Je regarde, c'est pas lui, non c'est pas lui. Et j'ai hâte de prendre ma douche et de me reposer. Ça va demain matin, j'ai pas cours. Du coup je vais pouvoir dormir un peu. Let's go pour une nouvelle semaine. Ça y est, c'est lundi, premier jour de la deuxième semaine, lundi 29 septembre, il est quasi 9h. Bon, je voulais me lever tôt pour aller au petit-déj, mon réveil a sonné mais franchement j'avais trop la flemme. Du coup je vais aller me chercher un petit-déj au Starbucks à côté du campus. Retour à Miami Beach. C'est quand même pas du tout le même mood Miami et New York. Pour faire un petit bilan de mon week-end, franchement j'ai adoré New York, enfin, c'est comme j'avais dans ma tête, mais waouh, c'est une ville, c'est la ville qui ne dort jamais, il y a du monde, il y a du bruit tout le temps, et quand on passe de Miami à New York, le choc est assez important parce que Miami, là littéralement je me balade dans la rue, il n'y a personne, c'est hyper calme, c'est hyper chill, il y a la mer. Enfin, c'est vraiment pas du tout le même mood. Du coup j'ai adoré. Mais je pensais préférer New York et au final franchement je préfère. Si je devais choisir une ville pour vivre, bon même si on me le demandera jamais de choisir, mais je pense que je choisirais quand même Miami. Donc là je vais aller me chercher mon petit déj tranquillou. Et après je sais pas, soit je vais à la piscine parce que j'ai encore mal aux pieds, j'ai mis mes crocs mais j'ai encore mal aux pieds un peu. Je vais aller acheter des souvenirs tout ça, ou alors je vais me poser avec un bouquin à la piscine, je vais voir. Comme j'avais encore trop mal aux pieds d'hier, ça va, Dieu merci, j'ai appelé Tanguy, il m'a donné l'idée de percer ma cloque avec une boucle d'oreille. Si vous avez un jour une cloque et que vous n'avez rien pour percer, vous pouvez percer ça et franchement ça m'a soulagée. Mais du coup j'en profite pour me reposer un peu à la piscine parce que j'avoue j'étais un peu claquée de ce week-end vu que j'ai pas arrêté une minute. Et en plus il n'y a personne. Voilà, je suis solo à la piscine. Donc c'est trop cool, franchement que demander de plus. En plus pour aller au Starbucks, je suis passée par la ville et au retour je suis passée par la plage, enfin c'est vraiment génial. Après j'ai cours, donc là il est 10h30, j'ai cours de 12h45 à 15h35. Je pense que j'irai me laver, me changer
J'irai faire un petit tour et après ce soir j'ai réservé pour aller au football américain. Donc j'ai hâte de voir ça parce que c'est vraiment typique forcément des États-Unis. J'ai jamais fait ça. Donc j'ai trop hâte. Finalement, après les cours, du coup, je suis allée à la piscine et là je suis avec Leïla et on va aller au match de football américain. On attend le Uber avec les girls. On a mis 2 heures pour arriver ici. Le stade, il est tout là-bas. Tout là-bas. On voit pas avec le bus qui vient de passer. Mais il est derrière le bus. Je pensais qu'on n'allait pas marcher beaucoup, donc j'ai remis mes chaussures d'hier. J'ai trop mal aux pieds. Notre Uber nous a déposé à 4 km. Mais ouais, le stade est tout là-bas derrière. Bon, sinon le ciel est super beau. Ça va être cool. Mais je pense qu'on va rater le début. Dans le stade, c'est Interference with the progress of the game, including throwing objects onto the field. Failing to follow instructions of law enforcement. Du match, du coup on va manger au Burger King. Moi j'avais pris un petit bretzel, c'était trop bon et du coup les autres ont faim, donc on va faire un petit arrêt là-bas et après bon, on rentrera au campus. Burger King est fermé. 23h la semaine comme en France. Donc bon, on va voir ce qu'on fait. On rentre, oh oui, go to sleeping. Mardi 30, j'ai trop rien filmé de la journée parce que ce matin je suis allée petit déjeuner, ensuite je suis allée en cours, ce midi je suis allée à la piscine et cet après-midi j'avais cours aussi, puis je suis retournée à la piscine. Là je viens de rentrer et je vais me laver, faire un petit tour, faire du shopping, manger un bout et il faut que je fasse mon test d'anglais pour avoir ma graduation jeudi. Donc du coup voilà, je vais vous emmener avec moi pour la fin de journée. Me voici lavée et en route pour faire les boutiques, faire un petit tour tranquille. C'est trop cool avec Miami Beach, c'est que c'est tranquille, c'est calme, ça n'a rien à voir avec New York. Regardez dans la rue, il y a quasi personne qui se balade, c'est trop bien. Il y a des quartiers où bien sûr il y a plus de monde comme Little Havana ou des choses comme ça, ou Brickell où c'est un centre commercial. Mais là c'est calme, bon à part le bruit des voitures mais bon voilà. Mais sur l'avenue principale, c'est trop bien quoi. Vraiment hyper chill comme ville. Là, du coup je suis à l'école Malvenue.
Il y a un Zara là-bas. Je pense que je vais aller faire un tour. Je suis pas encore allée. Donc voilà, c'est vraiment tranquille. Inconvénient ici, si on peut appeler ça un inconvénient, il fait très chaud, même là au mois de septembre. Du coup, je sors de la douche, mais je suis déjà en nage. J'ai marché 10 minutes, je suis en nage. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a la clim vraiment partout. Mais du coup, il y a plein d'élèves qui sont tombés malades parce que du coup, ils sont pas assez couverts, etc. Et avec le chaud, le froid, du coup, ils sont tombés malades. Moi, ça va, pour l'instant, je survis. Je suis dans le Zara, c'est quand même un peu plus cher que chez nous, par exemple. Genre, une chemisier comme ça, c'est genre 49,90 $. Ça fait à peu près 40 €. Donc c'est un peu plus cher qu'en France quand même. Puis bon, je voulais trouver genre un t-shirt ou quoi, Miami, Zara, machin, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Ici à Miami, c'est vraiment comme j'imaginais. Il y a beaucoup la culture du sport, du corps parfait. Donc il y a beaucoup de mecs avec des abdos qui se baladent torse nu. Il y a des grandes salles de sport. Voilà, tout en haut de l'immeuble, c'est une grande salle de sport. Il y a beaucoup de gens qui courent, qui font du roller. Beaucoup de salles de sport, des salles de boxe, des salles de yoga, de pilates, etc. Bon, par contre, les abonnements, ça coûte une blinde. J'ai ma roommate qui s'est inscrite à une salle de sport. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est 80 $ le mois. Donc c'est quand même bien plus élevé qu'en France. Mais bon, après les équipements sont totalement différents. Il y a quand même beaucoup plus de machines, etc. Ce cool ici, c'est que les magasins du coup sont ouverts jusqu'à 10 h, des fois même minuit. Donc c'est trop bien. Donc je suis bien contente parce que j'ai trouvé mes petits souvenirs que je vais ramener. Et là je vais manger au Subway tranquillement. C'est hyper calme, il n'y a personne dans le Subway. Et après je vais faire mon test d'anglais pour ma graduation jeudi. Voilà, je suis seule au Subway. Aujourd'hui c'est mercredi 1er octobre. Je déjeune au campus et après je vais voir les crocodiles aux Everglades. J'espère qu'il y aura des crocodiles parce que tous les gens de EF qui l'ont fait, ils n'ont pas trop forcément vu de crocodiles. Donc je croise les doigts. Regardez la petite vue au déjeuner. Franchement. Et je suis arrivée aux Everglades. Allez voir les crocodiles. Dans un sorte de parc. Je crains le pire avec les Américains. They don't get overworked or overstressed. I'm looking for one right now. I think he's in the corner hiding. Okay. Right? And basically, it's a pair of swim goggles for the gator. He goes underwater, opens that up. Petit show à l'américaine, c'était un peu particulier. Il a mis sa tête dans la tête du crocodile, etc. Bon, de ce que j'ai compris, apparemment, c'est des crocodiles qui ont été sauvés, qui étaient perdus. Il y en a un qui s'est retrouvé dans une piscine, etc. Machin. Donc bon, c'est pas de l'élevage de crocodiles, d'après ce que j'ai compris, donc heureusement. Puis voilà, le petit tour est fini. J'ai vu des ratons laveurs aussi, et il y avait des tortues après le petit show, mais j'ai pas filmé spécialement. Donc là, j'attends le bus qui vient de nous récupérer pour repartir. J'espère que ça va aller niveau timing parce que j'ai cours à 14h15 et il est déjà midi et on a 1h30 de transport. Donc c'était trop cool cette petite activité et c'est trop bien parce qu'il est 1h30, j'ai cours à 2h15.
J'ai le temps de passer au Starbucks, me prendre un truc à manger et let's go pour les cours. Eh bien j'ai réussi à être un peu plus à l'heure. Moi j'ai pas pris Starbucks, j'ai pris Joe & the Juice. Ça coûte une merde mais bon, ça va, c'est bon. J'ai remonté dans ma chambre et c'est parti pour les cours cet après-midi jusqu'à 15h30. Petite vue de la chambre du mercredi soir, c'est trop beau. Ça y est, on est déjà mercredi soir, la journée est passée hyper vite. Du coup là je vais aller manger en solo, tranquillou, à Cheesecake Factory. C'est Chaton qui m'a fait découvrir ce restaurant-là. C'est une chaîne qui a aux États-Unis, à Dubaï aussi. Et vraiment je m'étais régalée la toute première fois où on était allé. Et hier je suis passée devant et je me suis dit j'ai trop envie d'y aller manger là-bas, etc. Et du coup ce soir, comme on avait trop rien à faire, on savait pas trop quoi faire, du coup bah let's go manger Cheesecake Factory. J'espère que j'ai pas besoin de réservation parce que sur le site c'est écrit sur réservation, donc bon on verra. Je vais tenter, je verrai bien. Demain matin j'ai cours et demain après-midi j'ai ma graduation. J'ai eu le résultat de mon test. Bon, je suis restée B1 en même temps. En 2 semaines de temps je m'attendais pas à augmenter le niveau. Donc du coup c'est cool, je filmerai tout ça. J'espère que je pourrai filmer parce que je pense que ça peut être trop cool à voir. En plus j'ai jamais vu ça à part dans les films, donc trop bien quoi. Je sors de Cheesecake Factory, c'était un régal. J'ai pris la même chose que les 3 autres fois où je suis déjà venue à Cheesecake Factory dans d'autres pays. Donc j'ai payé 33 $ avec les tips, donc ça fait genre 26 € dans ces eaux-là. En vrai ça va pour le plat qui était énorme et je me suis vraiment régalée. C'est con, c'est qu'à côté de moi il y avait un petit papy qui était trop gentil, il voulait me parler mais déjà la musique elle était à fond donc je ne comprenais rien. Et en plus c'était un vrai ricain d'ici, donc il avait un accent plus donc c'est con parce que j'ai absolument rien compris de ce qu'il m'a dit. Voilà, là je vais repartir au campus. J'avoue que j'ai fait pas mal d'expériences en solo, c'était cool, mais là je commence... voilà, c'est bon, j'ai fait le tour des expériences en solo, le ciné, les restos, les activités seules. Ce matin j'étais toute seule aussi pour les Everglades, donc c'est vrai que c'est trop cool de faire des choses seules. Mais là c'est bon, j'en ai eu assez. Demain matin j'ai cours, après j'ai ma graduation. Et en fin de journée je vais faire une petite activité trop cool, donc je vous emmènerai aussi avec moi. Ça y est, on est jeudi, c'est jeudi 2 octobre et c'est le jour de la graduation. Donc j'ai mis ma petite robe et je vais vous emmener avec moi du coup pour la remise des diplômes. Mon petit chapeau, c'est trop chou. Welcome to your EF Miami graduation. Are you ready to graduate? Yes! Du coup, on a dû le mettre à droite parce qu'on n'est pas encore gradué. On va aller jeter nos chapeaux. On a jeté nos petits chapeaux, on a fait des petites photos. Voilà, cérémonie terminée. Après la graduation, on est parti à Bayside. On va prendre le bateau pour voir la maison des millionnaires. Tic tic tic. La maison la plus chère de l'île. Waouh. Pas du tout prévu et sur le retour on a vu des dauphins, c'est trop chou. Et là on rentre à Bayside. On a vu du coup toutes les maisons des millionnaires, donc il y avait eu Shakira, Jackie Chan, la maison où ça a été tourné Zorro, plein de maisons incroyables. Et là il y a encore des dauphins je pense, que tout le monde s'affaire sur le bateau. Je vais aller voir ça.
avec Layla, on est parti faire un peu de shopping. On a vu qu'il y avait un immense Victoria's Secret. En plus, il y a plein de promos. Du coup, on se promène. On se promène, on va aller manger Five Guys. Il y avait une offre de fou en tout cas, ça valait vraiment le coup. Du coup, on va goûter Five Guys. Déjà, les frites sont incroyables. Vendredi, dernier jour à Miami, on va aller voir le quartier Design District. Donc c'est avec toutes les boutiques de luxe. Vais-je acheter chez Rolex? Lol. Petite boutique, sympa. La petite voiture de police qui est vraiment dans le design du quartier. Il n'y a pas assez de un, il y a un deuxième Louis Vuitton. Juste là devant. Incroyable. La chaleur, le chocolat, enfin la chantilly sur le chocolat fait un peu la tête. Mais ça a l'air bien bon. Tour à Design District terminé, donc je suis partie me changer parce que j'avais trop chaud avec ma robe. Que j'ai mis un petit t-shirt et un pantalon. Et je vais aller à la piscine avant d'aller manger. C'est le dernier soir ici, devant cette belle vue. J'ai dit au revoir du coup à ma prof, qui était trop gentille. J'ai dit au revoir aux élèves que je ne verrai plus. Et puis en plus, ce soir, on n'est plus que deux avec Layla, ma roommate, dans ma chambre parce qu'il y a notre deuxième roommate qui est partie avec son copain en week-end et la troisième elle est partie à Orlando faire Disney World. Donc on n'est qu'à deux ce soir. Bon, il y avait des boat parties, des trucs en boîte organisés, mais bon, j'avais pas trop envie d'y aller, surtout que ici à Miami c'est un peu particulier. En fait, les filles peuvent sortir avec des promoteurs et en fait les filles ne payent rien et elles mangent et boivent gratuitement. En échange, faut être bien habillé, bien maquillé, nanani nanana, et comme ça attire les hommes en fait pour venir dépenser dans les restaurants, les bars, les boîtes. J'avoue que c'était pas trop mon délire. Peut-être que si j'avais été célibataire, j'y serais allée, mais bon. La question ne se pose pas. Du coup, on va faire chill ce soir. Je pense que je vais sortir manger un bout, je vais faire mes affaires. Et puis demain, je reprends l'avion. Du coup, le vol est à 16h45. Donc voilà, dernière soirée. J'avoue, je suis trop contente de rentrer pour retrouver mon petit mari, ma famille, mes amis, mes proches. Mais je suis aussi triste parce que c'est ma première expérience toute seule. C'était incroyable, j'ai rencontré tellement de personnes. Et c'est fou parce que pendant 2 semaines, on est tous ensemble, on reste toujours tous ensemble, on fait plein d'activités ensemble. Et là, je me dis que probablement je les reverrai jamais, vu qu'on habite tous à des coins différents en France. Donc c'est un peu particulier comme sentiment, en mode je suis trop contente de rentrer, mais aussi un peu triste parce que j'ai vécu quand même 2 semaines ici avec plein de monde trop cool. Donc voilà. Vu que la chambre elle était quand même vachement chouette. Ça y est, on est samedi 4 octobre. C'est donc le jour de mon départ de EF. Je suis toute seule dans la chambre parce que mes 2 roommates elles sont parties à Orlando. Il y en a une qui est partie passer le week-end avec son chéri. Donc voilà, je suis solo. Je viens de me réveiller, il est 8h30. Voilà, dernière fois que je vois cette petite chambre. Dernière fois que je vois cette vue de fou. Avec la vue sur Downtown là-bas, avec les buildings dans le fond. Du coup, ce que je vais faire, c'est un peu compliqué parce que j'ai lu le mail, je suis censée rendre mes clés à 9h. Sauf que moi, je vais partir du campus avec Mathis, un Français que j'ai rencontré à mon arrivée à Miami, parce qu'on a pris le même vol depuis Paris, il habite Paris. Sauf que on va partir à 13h du campus. Donc moi, j'avais envie là de me préparer, mettre mon maillot de bain, aller manger, aller à la piscine. Et puis ensuite revenir ici vers 10h30, prendre ma douche, machin, et ensuite rendre mes clés. Donc je sais pas trop, j'ai trop peur qu'il toque à ma porte en mode faut partir de la chambre, au secours, partez. Je ne sais pas. Personne n'est venu me réclamer mes clés, donc j'ai profité 2 heures à la piscine. Là j'ai pris ma douche,
Ma valise est prête à être bouclée. Je suis prête à partir. J'ai mis la tenue de voyage, c'est-à-dire un t-shirt ample, un leggings et mes super crocs. J'ai mis mon petit linge ici. Et puis bah let's go, je vais boucler mon sac. Et puis je vais descendre, manger et puis après let's go à l'aéroport. Et c'est l'heure du départ. J'attends pour aller manger au restaurant du campus. On a mis nos valises. Voilà, ça sent le départ et après on va prendre le Uber direction l'aéroport. Je vais dire au revoir à ce campus incroyable. Franchement Miami Beach trop cool, je vous recommande à tous. Là c'est le lobby. Et là-bas derrière, il y a une petite table de billard. Il y a de quoi faire du ping-pong, il y a une play. Enfin la plage, la piscine. C'était trop cool quoi. Le retour. C'est le retour. Hein. T'es triste Mathis? Bien sûr, je suis triste. Oh, ça va aller. Allez, on va à l'aéroport, c'est parti. Retour en France. Eh ouais. Tristesse, souffrance. Si ça veut bien fonctionner. Voilà. Ça y est, on est de retour en France. T'es content Mathis d'être rentré? Oh, un peu. Dégoûté. Non, je suis dégoûté. Voilà, ça y est, il est 7h du matin. J'ai pas dormi une minute, la journée va être très longue. Ça y est, je suis bien arrivée à Paris du coup. J'ai récupéré ma valise et je me suis dépêchée parce que je savais pas trop où était la gare. En fait, ça va aller à 10 minutes à pied. Je me suis lavé les dents. Et là, j'attends que la voie de mon train soit affichée. Du coup, je fais Paris-Lille, Lille-Douai et mes beaux-parents viennent me chercher à Douai. Donc j'attends sagement, je suis crevée parce que j'ai pas dormi dans l'avion, enfin j'ai dormi 20 minutes. Donc la journée s'annonce hyper longue et demain reprise du boulot. Ça y est, je suis de retour à la maison, j'ai déjà pris ma douche, il est 13h et on va aller chez ma belle-sœur voir les loups. C'est mes beaux-parents qui m'ont récupéré à la gare, j'ai même pas filmé le fait de prendre le train et tout, j'étais trop fatiguée, j'ai dormi 1 heure dans le train. Et là je vais essayer de pas dormir pour tenir jusque ce soir. Voilà, c'est ici que se termine ce vlog de Miami. J'espère que ça vous aura plu et surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!